Bienvenue dans le développement du journal. Comme prévu, les funérailles de l'auteur, compositeur et interprète Joseph Emmanuel Chalmagne ont été chantées hier vendredi sur le kiosque Oxyde Gentil au Champ de Mars. Le chanteur engagé est décédé le dimanche 10 décembre 2017 à Miami à l'âge de 69 ans. Il a été emporté par un cancer du poumon. De nombreuses personnalités, dont le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, le président de la Chambre des députés Charles Chancy, celui du Grand Corps, Yuri Latortue, d'anciens hauts fonctionnaires de l'État ont pris part à cette cérémonie d'adieu, compte rendu Jean-Christophe Prophète. La dépouille de l'artiste a été exposée tôt vendredi matin au kiosque Oxyde Gentil, en présence notamment des membres de sa famille, d'amis et proches du défunt. L'un des fils de Mano Chalmagne, Réginald Chalmagne, qui a pris la parole au nom de sa famille, a remercié particulièrement le gouvernement pour sa contribution à l'organisation des funérailles. Réginald Chalmagne. Tout bel instrument ça y a joué tout papa. Tout belle fleur ça. Tout bel accord créatif sur tes barrières. Moi remercie nous toutes pour famille, pour toute famille Mano Chalmagne qui là. Nous dit peuple haïtien, gouvernement haïtien. Merci. Mano C'est le ministre de la Culture et de la Communication, Limon Toussaint, qui a donné le coup d'envoi de la partie de la cérémonie consacrée aux salutations funèbres. Mano, on a toujours été dans le cœur chaque grain haïtien. Bon traversée, merci en paix. Limon Toussaint a présenté Mano Chalmagne comme un idéologue au pair qui a su beaucoup lutter pour faire respecter l'intégrité et les droits du peuple haïtien. Mano te prend engagement pour le défendre opprimé. Nos chantés li te kon dénoncer toute injustice sociale. Li pas jamais suspendre faire promotion pour la culture et langue créole. Mano c'était un papa bon cœur. Toute salle te gagné c'est pour tout le monde. Mano c'était un idéologue sans pareil. Li tap bataille pour intégration sociale pour tout le monde qui a participé dans prendre décision pour développer pays. Après l'intervention du ministre à la Culture, a démarré la cérémonie religieuse présidée par le prêtre vaudou Pierre-Noël Benjamin. Dans son discours de circonstance, le célébrant principal a mis l'accent sur l'engagement de Mano Chalmagne à travers ses chansons pour faciliter l'intégration et l'émancipation des vaudouisants au niveau de différentes sphères du pays. Il a salué également l'intégrité et la dignité de l'artiste. Pierre-Noël Benjamin. Il était une fois vaudouisant pas de bien droit. Et il était une fois vaudouisant pas de cas descendre la ville. C'était pas non éducation que le vaudou est le Satan. Vaudou, c'est malfecteur. Il faut que, au nom de Mano Chalmagne, pour nous réveiller, non, pour nous dire non, finir à l'esclavage psychologique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, venons dire au revoir à ce grand monsieur, mais c'est à son corps, pas à son âme, pas à son esprit. Il n'était pas corrompu, il n'est pas un corrupteur, ni pas corrompu. Il était un type intègre et digne de lui-même. Diverses personnalités qui ont pris part à cette cérémonie ont témoigné leur reconnaissance envers Mano Chalmagne. Le président du Sénat haïtien Yuri Latortue, suivi du chef suprême du Vaudou, Augustin Saint-Claude. Et m'espérer que il pas mourir puisque de toute façon à l'aide de Chantelio, faut nous continuer à célébrer et prendre engagement pour le pays. Vous avez mené une bataille pour te vendre culture haïtienne, vous avez quémé vos doigts à plus haut niveau et nous dit au revoir et nous dit allez à courage la paix. Né en 1948 à Carrefour, Joseph Emmanuel Chalmagne fut l'une des principales références de la chanson engagée en Haïti durant les 40 dernières années. Sa carrière a débuté dans les années 70 et son premier album, en duo avec Marco Gentil, a été enregistré en 1978 sous la dictature de Jean-Claude Duvalier. L'artiste a vécu en exil entre les États-Unis et le Canada de 1980 jusqu'à la chute de Baby Doc en février 1986. Il a dû repartir en exil en septembre 1991 après le sanglant coup d'État militaire contre le président Jean-Bertrand Aristide. Emmanuel Chalmagne a été élu maire de Port-au-Prince en 1995. Et Jean-Christophe Prophète, Vision 2000.
Merci Jean-Christ Noël, prophète. C'est dans la plus grande consternation que l'archevêché de Port-au-Prince a appris la nouvelle du crime odieux perpétré sur la personne du père Joseph Simoli le jeudi 21 décembre à l'entrée de sa résidence. La machine à broyer des vies continue sa course folle en emportant sur son passage un prêtre catholique qui a voué toute sa vie à la cause de l'Évangile. Nous exprimons notre plus vive réprobation face à cet assassinat qui vient allonger la longue liste des femmes et des hommes arrachés brutalement à l'affection des leurs. Nous demandons à la justice de mettre tout en œuvre en vue d'appréhender les auteurs de ce crime crapuleux pour qu'ils puissent répondre de leur forfait. La dignité d'une nation dépend de sa capacité de rendre justice aux victimes et de châtier avec la plus grande rigueur ceux qui portent atteinte au bon fonctionnement du corps social et surtout ceux qui s'arrogent le droit de s'en prendre à des vies. Rien n'est plus sacré que la vie, don inestimable de Dieu. Que l'image de Dieu dans chaque femme et chaque homme de notre pays soit respectée et que l'amour triomphe de la violence aveugle qui poursuit son œuvre destructrice de notre société. Que la lumière de la justice illumine les ténèbres de l'impunité pour que la paix et la sérénité puissent habiter le cœur de tous. Avec cette brutale disparition, c'est toute l'Église qui est éprouvée. Nous présentons nos sympathies à sa famille et à tous ceux qui sont affligés par ce départ inattendu. Nous demandons au Seigneur, le Dieu de l'espérance dont nous préparons à célébrer la venue en ce temps de l'Avent et par l'intercession de la Vierge Marie dont le Père Simoli était un fervent dévot, de l'accueillir dans sa demeure éternelle. Et puis, il y a ce communiqué de la Conférence épiscopale d'Haïti. Nous, les évêques catholiques d'Haïti, avons appris avec beaucoup de consternation le jeudi 21 décembre 2017 la mort brutale du révérend père Joseph Simoli, lâchement assassiné à Port-au-Prince, alors que nous nous préparons à célébrer dans la foi et la joie la solennité de la nativité de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ, fête de la vie, de l'amour et de la paix, un nouveau cap dans l'insécurité, l'impunité, l'horreur, la barbarie, la haine et la violence vient d'être franchie. Cette terrible nouvelle s'ajoute malheureusement à une série de violences qui, ces temps-ci, nous ont déjà secoués, provoquant une grande inquiétude et une immense peine de la population haïtienne. Nous dénonçons de toutes nos forces et condamnons de manière la plus vigoureuse cet acte horrible. Cette violence absurde, face à ce meurtre barbare qui soulève notre indignation, nous déclarons que jamais nous ne pouvons tolérer ce type d'acte en violation de la loi divine. Nous, les évêques catholiques d'Haïti, nous nous associons à la douleur de la famille du révérend père Simoli et Joseph Simoli, de toute l'Église, que ce deuil plonge dans la consternation et l'affliction. Nous sommes particulièrement proches et solidaires du diocèse d'origine du père Simoli, le diocèse de Hinche et l'archidiocèse de Port-au-Prince, dans lequel il a exercé son ministère au cours de ces dernières années. Nous vous assurons de nos prières pour le repos de l'âme du révérend père Joseph Simoli, un héros zélé de la bonne nouvelle, un prêtre de louange et d'adoration. Nous ne manquerons pas non plus de prier pour la conversion de ces assassins qui ont commis ce crime crapuleux. Le protecteur du citoyen et de la citoyenne, maître Renan Edouville, condamne lui aussi la disparition brutale du père Joseph Simoli. Il invite les autorités policières et judiciaires à diligenter une enquête en vue de mettre la main au collet des auteurs de ce crime. Il a par ailleurs présenté ses sympathies à la famille de Mano Chalmagne, dont les funérailles ont été chantées hier, maître Renan Edouville. Moi, je voulais rendre hommage bien mérité à l'artiste Mano Chalmagne. Funérailles faites jeudi. C'est un monument, c'est une référence dans le domaine artistique là. En ma qualité de protecteur du citoyen et de la citoyenne, tout OPC présenter encore une fois sympathie à la famille Mano Chalmagne et aussi sympathie à tout artiste, secteur artistique là, qui est frappé par des passages. En même temps, nous voulons aussi présenter des mots de sympathie à l'Église catholique, la conférence épiscopale d'Haïti, les prêtres, les religieux et religieuses, l'autre monde qui proche, Père Joseph Simoli, comme nous connaissons que des bandits armés dans Pétionville assassinés dans ce maintenant. C'est un
bagaille qui révolte la population de par de réactions que nous connaissons. Et nous-mêmes, en tant qu'organisme, institution nationale qui est là pour protéger et promouvoir le droit monde, nous condamnons à toute force ce acte d'assassinat. Et nous profitons de l'occasion de l'antenne journaliste qui est là pour demander les autorités concernées, la police, les autorités judiciaires au niveau du parquet, au niveau de la DCPJ, pour capable diligenter une enquête, pour capable identifier les auteurs et peut-être s'il y a des complices de cet assassinat révoltant. La situation était très tendue hier au Gonaïve suite aux informations faisant croire que Wilford Ferdinand alias T-Will aurait été victime d'une tentative d'assassinat jeudi soir. Pas moins de 5 impacts de balles ont été remarqués sur son véhicule retrouvé à la rue Christophe. Cependant, le maire principal de la commune des Gonaïves, Nel Latortue, parle de montage en ligne. Exalus Merjena. Il y a une situation de tension te blayi dans la ville Gonaïve pendant une bonne partie dans la journée vendredi 22 décembre 2017 là. À la base situation ça, il y a une tentative d'assassinat qui t'a fait sur Wilford Ferdinand alias T-Will dans rue Christophe zone Cas-Soleil pendant soirée jeudi 21 décembre 2017 là. En réaction à la tentative ça, plusieurs dizaines de jeunes garçons dans Katira Boto manifesté et puis boulé caoutchouc en pile côté dans centre-ville là, surtout dans le marché communal Gonaïve là, côté activité était paralysée. Banque commerciale qui pas l'ouvrir à l'air à cause du mouvement ça, te bail service au rabais. Selon constat, juge de paix, gain au moins 5 balles sous machine, ancien commandant font résistance là. Explication, Josué Alexis, juge de paix, tribunal section nord, Gonaïve. Comme vous avez constaté des impacts de balles sur un véhicule ou une voiture, moi je l'ai constaté, je ne peux rien dire, je n'ai pas vu encore, je n'ai pas encore vu la victime ou bien le chauffeur qui pilote. Combien de balles ouais sur match? Environ 5. Comment impacter? Donc est-ce que c'est pas qui sorti dehors qui entre dans la machine? Je ne suis pas expert en la matière, seulement les experts peuvent vous dire si c'est des impacts entrant ou sortant. Dans une conférence de presse conjointe entre autorités locales qui t'a prononcé sur incident ça, Maïssa communal Gonaïve là, Nel Latortue dit tentative assassinat ça, c'est un montage. Déclaration Nel Latortue. Et depuis hier, nous avons des informations qui pression dans le bureau de l'État pour que le TK permette de faire des ordres là. Et matin, nous avons mis en scène ça monté. Et je dis à un groupe monde et même groupe monde ça yo vandaliser machin yo, faut dire que c'est pas pièce bail comme si qui t'a fait pour revendication population. Mais nous ça qui passe pas de monde comme si qui pas comprendre ça qui passe. Non, tout le monde clair là-dedans que c'est un bon montage. Faut dire et tout le monde constate le tout. Est-ce que Wilford Ferdinand blessé dans tentative d'assassinat ça? Qui côté lié? Est-ce que la recevoir soin? En pile question, qui peut qu'on joue une réponse? Exalus Merjena, Gonaïve, Radio Vision 2000. Merci Exalus Merjena. Le corps sans vie de Durolet Saint-Jean, 30 ans, a été découvert hier à la ferme, une localité de la 10e section communale de Petit-Goâve. Il aurait été tué à coups de machette, nous dit notre correspondant Eugène Raymond. Durolet Saint-Jean, 30 ans, alias L'amour, MC Grand Rêve, Antoine Boulas, mourir raché en bas coup de machette dans la nuit en mercredi 20 pour l'ouvrir jeudi 21 décembre 2017 là, dans la localité La Ferme en 10e section communale Antigouave. Population dans zone nan identifié Durolet Saint-Jean comme moun qui t'a fait partie base en haute tension qui chita dans 11e section communale Antigouave. Suppléant juge en paix Jean-Jules dans Léandre qui procédait à constat légal yo expliqué dans micro Radio Vision 2000 Kazek zone nan te informé pour dire victime nan te fait partie un groupe en 3 jeunes garçons qui te débarqué dans désafi exam nan meyo pour te fouiller moun qui t'a participé dans l'activité si là. Explication, suppléant juge en paix Jean-Jules dans Léandre. Effectivement, la police a accompagné moi aller là-bas pour nous être capable de constater cadavre d'un jeune homme. Monsieur ça, lire les Durolet Saint-Jean, mais lire les tout L'amour, lire les MC Grand Rêve, lire les Tonnerre Boulas. C'est sous nom ça, yo désigné monsieur pour moi-même, il y a à peine dans trentaine. Et nous t'es jeune monsieur ça, avec une large blessure tranchante à la face droite de sa tête. Et puis, nous t'es rendu compte que c'est vraiment à manchette décapité monsieur.
N'a rappelé ça gagne environ une semaine depuis même un suppléant juge en paix Jean-Jules dans Léandre t'es constaté cadavre Eric Joseph ak madame li qui t'est mouru étouffé en dedans la caillou dans même localité la ferme qui dans 10e section communale Antigouave. Semaine ça c'est coupa dit Roulet Saint-Jean. Faut que nous dit 9e ak 10e section communale Antigouave. C'est deux sections communales côté souvent autorité yo enregistré Jean des actes malhonnêtes ça yo. Eugène Raymond, Tigouave, Vision 2000. Merci Eugène Raymond. Le dirigeant du mouvement paysan Papaye, Chavannes Jean-Baptiste, s'est dit préoccupé par le climat d'insécurité qui règne dans le département du Centre ces derniers jours. Il en appelle à l'intervention des autorités concernées. Ortela Jackson. Leader mouvement paysan Papa MTP, M. Chavannes Jean-Baptiste, dénonce l'insécurité qui croise les pieds dans les paysans côté ils animaux pas grandi. Chavannes Jean-Baptiste, il même qui tapé parler, donc je dois être sur divers individus qui sont spécialisés dans casser maisons privées, moun, voler motocyclettes, soit devant la banque, soit pendant moun à l'église. Leader mouvement paysan Papa qui tapé parler dans micro radio Vision 2000 matin, mandé l'autorité judiciaire prend disposition nécessaire pour mettre en bas tout présumé bandit assassin qui a terrorisé la population en Chavannes Jean-Baptiste. Mais bon, le plateau central, la plusieurs situations n'ont pas déjà bonne dans l'histoire du plateau central. Aujourd'hui, il y a un gang qui a fait kidnapping. Il y a un auto-kidnapping qui a fait. Il y a un gang qui a fait kidnapping, auto-kidnapping, bon. Pour gagner, voler, blayer. Pour gagner, aujourd'hui, à Port-au-Prince, plateau central, c'est des études. En plus, gang qui a créé base sur le plateau central. Donc, une ramification gang dans le plateau central. Et qui a tiré Taïmoun, volé, bon, on va y parler de comme si les gens qui ont ouvert porte sur le monde, bon, moi-même, comme mais ça qui c'était, mon tosque Taïmoun, sur les femmes, donc, on a pu en caisse sauter dans le plateau central là. Je vous dis, il y a misère à blayer dans le plateau central là. Et un peu jeune, même chaque jour, quand c'était WhatsApp, pour recevoir, et des jeunes qui étaient dans l'université, qui avaient rien pour faire. Chavannes Jean-Baptiste, lui qui tapé parler les déplorer situation, malgré cet individu qui a une arrestation, bon côté la police, qui est devant le tribunal, eh bien, Mounsayo, la guerre, marché gros journée. Chavannes Jean-Baptiste m'a des autorités concernées pour agir en conséquence. Depuis la ville de Hinche, Ortela Jackson, qui a été informé pour Radio Vision 2000. Merci Ortela Jackson. Les assises criminelles avec et sans assistance de jury débutées le 12 décembre dernier ont pris fin hier au tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets. 15 individus ont été condamnés, dont certains aux travaux forcés à perpétuité, alors que 11 autres ont été libérés, informe le doyen du tribunal, maître Ralph Lionel. Dimanche, nous l'écoutons. Effectivement, depuis le 12 décembre, assise criminelle avec et sans assistance des jurys, c'est commencé dans la juridiction Croix-des-Bouquets. Jeudi, nous avons dit c'est dernière journée, donc, et dernière journée assise là, donc session à boucler jeudi, et nous avons dit c'est une satisfaction, c'est une grande satisfaction pour moi-même en tant que doyen, et ainsi que tout magistrat qui est siégé pendant l'assise là, et nous avons dit tout acteur de la chaîne pénale là, nous avons dit un grand merci parce que vous contribuez à ce que l'assise a réussi. Et il faut me dire que c'est un pile contentement qui gagne dans la fin d'année ça. C'est pas un bail qui est facile pour assise criminelle avec jury réussi en mois de décembre. Période faite comme ça, c'est pour la première fois que m'kado que moun Croix-des-Bouquets dit que yon assise réussi dans moment ça. Et m'kado c'est vraiment un paquet de sacrifices que tout acteur fait. Et gain qui pas prend vacances pour que tu es capable justement de participer dans la session assise criminelle. C'est que nous gagnons 11 libérations qui fait 11 accusés qui libérés pendant la session ça, et nous gagnons 15 condamnés, et il y a 6 affaires qui renvoyées pour des raisons diverses, telles que des accusés qui décident que ils disent que eux-mêmes ils sont pas prêts pour le juger, donc obligé d'obtempérer. Il y a dit aussi avocat qui n'est pas disponible, et il y a l'autre cas, c'est accusé qui est malade, et donc comme il est malade, il dit qu'il n'est pas senti en état, il n'est pas capable de parler. Donc nous renvoyons pour l'autre session. 15 personnes ça vous parlez qui condamné pour combien de temps et qui ça yo kembe contre eux? Parmi les 15 condamnés ça il y a condamné à perpétuité, il y a condamné alors c'est plus gros peine à perpétuité, donc il y a condamné à 15 ans d'emprisonnement, des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps. Voilà, 15 ans de travaux forcés à temps, 6 ans, 3 ans, 4 ans
8 ans, donc, et 10 ans aussi. Donc, c'est peine qui sortit pendant session assise criminelle avec et sans assistance des jurés dans la juridiction Kadebouké. Ok, et qui ça, selon même qui est à la cause que assise ça a réussi dans le niveau ça va parler? Donc, nous avons dit c'est en pile motivation, parce qu'on comprendre que déplacer jurés n'est pas facile. Donc, et dans la rencontre que nous avons avec eux, avant session a commencé, expliquer et responsabilité et nous-mêmes tout nous innover, nous préparer des certificats pour eux, et nous remercier tout de suite dans l'année qui va venir là, à partir du mois de janvier, première semaine du mois de janvier, nous pour recevoir là pour nous certificat. Dernièrement, où tu fait état de questions de détention préventive prolongée qui étaient touchées communément, et toi, est-ce que vous pensez à si ça un coup de main aider et réduire les questions de détention préventive prolongée dans la commune? Effectivement, donc totalement, il va diminuer. Donc, l'homme va comparer le rapport qui avant assise là avec le rapport après assise là, donc c'est une satisfaction parce que il y a des gens qui arrivent libérés et il y a des gens qui connaissent ça. Et c'est très important pour que les gens connaissent exactement ça pendant la prison. Donc, il y a une satisfaction tout. Et maintenant, quid des dossiers qui renvoient, ça qu'a fait pour eux pendant ce temps? Pour les dossiers qui renvoient, une fois fait la terminée, nous avons des audiences ordinaires que nous toujours fait chaque vendredi à bien des audiences. Nous ne pas obligés de faire des audiences spéciales là pour nous traiter comme ça. Donc, c'est la permanence qui est décrétée. Le doyen du tribunal de la Croix-des-Bouquets, maître Ralph Lionel, dimanche, interrogé par Jean-Christophe Prophète. Le protecteur du citoyen veut faire de la lutte contre la détention préventive prolongée son cheval de bataille. Lors d'une visite au pénitencier national hier, Renan Edouville informe que sur les 4000 détenus qui y sont incarcérés, seulement 10% sont condamnés. Le numéro 1 de l'OPC annonce pour le début de l'année 2018 que des rencontres avec les juges en charge des dossiers des détenus en vue de faire face à cette situation, nous dit Michelot Xavier. À mesure que les années passent, le phénomène de la détention préventive prolongée semble prendre de l'ampleur malgré l'engagement des autorités de plusieurs organisations de défense des droits humains à le combattre. Cette fois, c'est le protecteur de la citoyenne et du citoyen lui-même qui s'embarque. Renan Edouville n'a pas mâché ses mots pour dénoncer le fait que, sur les 4000 détenus du pénitencier national, moins de 10% d'entre eux sont condamnés. Maître Renan Edouville. Selon des données statistiques qui fournies par la direction de l'administration pénitentiaire nationale, nous avons des gens qui sont dans le pénitencier national là depuis 2010. C'est le cas de Wisner Kajou qui est entré dans le pénitencier national depuis le 13 août 2010 et qui peut jamais juger. Nous avons tout Joseph Marc Hiller qui est entré dans le pénitencier national depuis le 14 décembre 2010. Nous avons le cas de Jean Slide qui est entré le 3 novembre 2011. Jean-Louis Pierre entré depuis le 30 septembre 2011. Romuler Aurelius qui est entré le 23 septembre 2010. Et jusqu'à présent, aucun jugement pour Mounsao. Ces détenus auraient déjà purgé leur peine s'ils avaient été condamnés pour les infractions commises selon Renan Edouville. Il informe que des rencontres vont se tenir au début de l'année prochaine avec les juges en charge des dossiers de ces prisonniers. Office protection du citoyen voulait prendre engagement encore une fois. Nous pourrons aller dans les prochains jours, au début de l'année 2018, pour nous rencontrer avec l'autorité judiciaire SAO, qui sous dossier SAO, pour demander au côté bagala bloqué. Nous avons collaboré avec eux pour nous voir comment ils sont capables de décider sous Camounio, si nous avons mérité condamner pour condamner, si nous avons mérité libérer pour libérer. Le numéro 1 de l'OPC dit compter sur la collaboration des autorités judiciaires dans la lutte contre la détention préventive prolongée. En cas de mauvaise foi de la part d'un juge, Renan Edouville menace de le dénoncer. Dans le cas où que nous t'ajoignons une mauvaise foi, nous côté de la part de l'autorité judiciaire, nous prenons responsabilité nous-mêmes au nom de la transparence pour nous dire mais qui magistrat qui a tel dossier dans mail depuis 2010, 2011 et qui peut jamais décider sur ça. Le phénomène de détention préventive prolongée selon plus d'un est l'une des preuves flagrantes de la faiblesse de la justice haïtienne. Michelot Xavier, Vision 2000.
Merci Michelot. Xavier, l'Office de la protection du citoyen, en collaboration avec l'administration pénitentiaire et le parquet de Port-au-Prince, a procédé hier à la distribution de 450 matelas et de 550 kits hygiéniques au profit des prisonniers du pénitencier national. Il s'agissait de contribuer à l'amélioration des conditions de détention de ces derniers, a dit le protecteur du citoyen, Maître Renan Edouville, soulignant que des distributions ont été également effectuées dans d'autres centres carcéraux du pays. Le protecteur du citoyen, Maître Renan Edouville, avec Michelot Xavier. Nous connaissons que nous sommes en période de fête de fin d'année. L'administration pénitentiaire nationale fait un pile effort pour être capable d'améliorer les conditions prisonniers un peu partout, dans le pénitencier, dans l'autre ville de province. Il y a une volonté, mais il n'y a pas de gros moyens dans le. Et c'est peut-être ça que l'Office protection du citoyen, de concert avec la direction de l'administration pénitentiaire nationale, et en pourparler avec le parquet de Port-au-Prince qui est représenté matin par le magistrat Roger Simplice, nous décidons de faire un geste symbolique. Nous disons symbolique parce que nous n'avons pas véritablement moyen pour nous faire. Jean pour nous faire. Il y a plus que 4000 personnes qui là. Il faut nous tapoter bagarre pour 4000 personnes. Mais nous faisons un geste symbolique, nous allons distribuer, nous portons un lot de 450 matelas pour prisonniers qui en situation de vulnérabilité, prisonniers qui piment malades. Donc matelas déjà entreposés en dans pénitencier national. Nous portons aussi des kits hygiéniques au total de 550 pour des prisonniers et aussi pour les gens qui sont en situation de vulnérabilité, parfois des prisonniers qui n'ont pas de chance pour rencontrer avec parents reportés pour eux. Nous connaissons que c'est minime. L'on a comparé 4000 à 450. L'on a comparé 4000 à 550. Mais c'est un signal que nous voulons voir. L'autre autorité qui est concernée par détention préventive prolongée, l'autre autorité qui est concernée par amélioration conditions de détention des prisonniers, nous ne pouvons pas citer, mais nous connaissons des institutions qui là. Nous demandons pour porter bourré avec OPC et des administrations pénitentiaires nationales tout pour voir comment que nous sommes capables d'étendre l'amélioration conditions d'existence prisonniers, pas seulement dans la période de fête là, mais tout pendant la période d'année 2018 là. Nous voulons profiter de l'occasion pour nous remercier Cleveland Manufacturing qui te permettent nous joindre des maillots, des pantalons ou des prisonniers. Nous voulons remercier l'autre monde qui aide nous dans la distribution ça. Alors, kits c'est des kits hygiéniques, c'est pas kits alimentaires parce que question alimentation DAP en dépit de faible moyenne que gagne la fait effort pour l'améliorer. Kits hygiéniques qui ça que gagne là-dedans, il y a brosse, il y a pâte dentifrice, il y a savon, il y a papier hygiénique. Et exercice que nous avons fait là, nous allons faire le tour dans Sermicole matin. Nous avons une équipe qui va dépêcher également dans Alcaïe. Nous avons une équipe qui va aller dans le département du Sud-Est, la prison de Jacmel. Et nous avons l'autre équipe tout qui va aller dans le Sud, dans la prison Okaï. C'est ça que nous sommes capables de faire pour le moment avec la volonté de l'OPC et certains gens qui retrouvent dans le travail que l'OPC a fait aujourd'hui. Il dit acta non verbal. Je donne plus de la parole aux actes que Jacques m'a posé. On va parler. Mon cher Banam dit, les populations s'il veut, accompagner nous dans la pour lui-même pour le cas jouer ça le besoin en termes de regain de sécurité, en termes de sûreté pour le capable de vaquer la population, jeune carré pour faire ça là. Donc tout le monde faut lever camper. Ce petit cousin, ce petit frère, ce petit tout, c'est Marie qui a volé, je vais agencer un gars carré, nous tout connaît, mais nous va jamais les poser être. Nous dit la prévention la police, nous va aller, ça on dit, c'est vous avez dit non, nous va pas. Je veux dire ça, toujours pas qu'on comprenne beaucoup ça. Donc, nous avons une situation, peut-être que nous-mêmes, nous devons et puis, c'est là que la police parle, alors que le travail là, c'est le travail d'abord de l'État, de la population, ensuite de la police. En dernier lieu, le job ça, job sécurité, la police c'est un si nous-mêmes en avons, nous pas aider, en avant, nous ne pouvons pas faire. Donc, nous pouvons coller, net dans cette affaire-là, demander tout pour nous lever camper, pas d'information, c'est en bas, nous avons quand même retourner, jeune derrière, oui, on va en tirer pour en fin d'année. Je ne peux pas faire la police seulement. Pourquoi il va faire ce travail-là? C'est une autorité locale, population, association, tout le monde marchand, bref, avec tout le monde d'ailleurs. C'est eux-mêmes qui sont des nations, c'est eux-mêmes tout pour réaliser, pour faire face au barreau de chaque fait là, pour nous capables de retourner à la normale.
Le commissaire de police de l'Arcaillet, Ader Jacques, le secrétaire général de la conférence haïtienne des religieux, le père Gilbert Peltro, déplore l'état de dégradation de la société haïtienne à tous les niveaux. Il cite entre autres les crises sociopolitiques, l'émigration massive des jeunes et les problèmes écologiques. Le responsable de la CHR dit espérer que les Haïtiens parviendront à se mettre ensemble en vue d'améliorer la situation du pays. Nous l'écoutons. Nous regardons 2016 là, nous regardons 2017 là. Et l'année 2017 là, nous regardons tout espoir de gagner en 2016 nous sentions pas réalisé vraiment. 2016 de gain sécurité, de gain pile violence, criminalité. Et en 2017 là, nous senti insécurité tout partout, blaï. Et il frappe le pays d'Haïti en pile. Nous avons pile crise, nous passons en 2017. Nous avons pile manifestation, violence dans la rue. Et nous avons des budgets 2017-2018 là, qui fait un pile manifestation. Et nous avons des budgets ça, nous dit que nous, ça renforce mauvaise façon, ressources pays à partager, d'une façon qui n'est pas égale même, parce qu'il y a pile de monde qui est souffri, et c'est tout ça qui est pauvre. Et puis après ça, nous regardons une radiographie, situation économique, nous voyons comment pays a baissé, et ça veut dire, et puis en même temps, nous voyons une grande pile de corruption. Tout. Nous regardons, nous voyons, question corruption, les gangrénés, quasiment toute chapante, l'État. Nous dit, mais bon, crise, le plus souvent, il n'y a pas parlé de lui en Haïti, et que nous posons action ça, dans l'Est ça, mais ça, c'est une crise écologique, là, environnement, qu'on a vivre là, qui menaçait l'existence même pays d'Haïti, nous disons en pile là. Et après ça, nous regardons dans ça, situation, la jeunesse, monde qui a parti quitter le pays, il dit, seulement en 2017 là, il y a 85 000 personnes environ qui est déjà parti, et qui fait une douleur morale, une douleur qui est dans le cœur, nous, de regarder comment force vive pays a parti. Veut nous faire, c'est pour tout Haïtien accepter reconnaître Haïti, ces pays par eux, et pour nous tous mettre main ensemble, pour nous changer ça de changer, et conserver ça de conserver. C'est pas craser, briser, mais c'est garder ça bon, ensemble, améliorer, et ça pas bon changer. Pour nous reconnaître que nous-mêmes, comme peuple, nous pas mourir, nous devons vivre. Et venons, c'est pour 2018 qui va venir, que nous tous capables de mettre main ensemble et travailler ensemble pour payer nos capables avancer, et c'est nous tous qui devons jouir des bien-être paysage et pour un petit portion qui profite. Autre information à ce journal, le bureau du Sénat et la commission affaires sociales ont procédé hier à la distribution de jouets à des centaines d'enfants à l'occasion des fêtes de fin d'année. Antonio Chirami est le président de la commission affaires sociales. Il était au micro de Léon Kerciville. Pendant la fait politique, pendant toute l'année, nous avons bataille pour ouvrier, nous avons bataille dans la fait salaire. Mais nous voulons dire tout, nous connaissons des jours qui sont spéciaux dans l'année. Par exemple, Noël c'est fête Timoun et tout le monde connaît qui genre Timoun, ils comprennent Noël. Ils comprennent Noël, c'est jouer, c'est jouer, c'est accompagner dans ce sens. Et parce que je dis, pour le Parlement haïtien, c'est important pour nous avoir un signal par Timoun, pour nous dire que Noël là, même là, comme si nous connaissons des débats qui ont fait en deux pays qui pas fait, mais au niveau commission affaires sociales, nous-mêmes nous pris l'initiative pour nous lancer l'idée. Il faut me dire nos bureaux à accompagner nous tout au niveau commission pour nous permettre pour qu'ils permettent que journée ça soit possible. Qui ça n'a fait? N'a pas été mon jouet. Il y a après là installer des bails pour eux même pour jouer, mettre musique pour eux. Mais ça qui est important, c'est un signal pour Timounio dans la société. Et me penser ça doit faire dans toute institution yo, parlement, li ouvrir tout pour Timounio, même Jean l'ouvrir pour syndicat yo, pour gros ministres, li ouvrir pour directeur général yo. Mais il ouvre tout pour social la fête. Je dis, il y a des gens qui sortent de tous côtés qui là. Sauf que nous connaissons, il n'est pas facile pour les gens qui sortent de la Gonavio. Il n'est pas facile. Et moi-même, je vais arranger tout pour nous faire arriver, joindre parce que nous connaissons, même si on parle de bon mais en d'un pays à tout. Et qu'on y a un grand bois,
différentes autres zones qui pas présent là aujourd'hui, mais n'a regardé qui j'en nous qu'a fait minimum que nous capable arriver joindre pour période là. Moi-même moi profiter occasion ça pour me dire pouvoir exécutif là. Chaque fin d'année, même si on président a chichampil, mais phase ça l'arriver l'obligé lâcher quel bail peuple là. Et me penser dans phase nous est là président, premier ministre là, faut que connaît que classe défavorisée, si c'est pas yo plonger mais ba dans phase ça, dans pour fête là, il y a pas son mauvais moment et me connaît tout gain des monde qui pas jamais touché. Me penser c'est occasion tout pour bailler outil ça qui pour yo a, bailler outil bonus yo gens toujours demander et me penser gouvernement ça dans affaires sociales nous connaissons c'est zéro barré. L'état gagne un parti social là dans faut prendre responsabilité. Moi penser jodi l'important pour président connaît chichou pas bon moment fort liquide. Moi dit jodi c'est pour la première fois en dans Sénat ça fait et m'ta remé même les yo fin mettre me dehors j'ai prévoir faire là. Là yo fin mettre me dehors faut aucun bel. Le sénateur Antonio Chirami, le président du Sénat, Yuri Latortue, s'est félicité de cette initiative qui, selon lui, doit être rééditée. Pour sa part, le sénateur du Nord-Est, Ronald Larèche, membre de la commission Affaires sociales, annonce la distribution de jouets aux enfants d'autres villes du pays. Yuri Latortue, suivi de Ronald Larèche, toujours au micro de Léon Kercivil. Mandat sénateur, c'est 4 ans. Mandat sénateur qui est le deuxième là, il est là jusqu'à 2020. Ceci, nous déjà, nous avons dit, jouer en tête sur ça. L'essentiel, c'est au niveau de décret, nous allons le fixer. Mais pas de sénateur qui va aller pas avant 2020, parce que normalement, il faut respecter le mandat sénateur. Je dis à ma félicité commission affaires sociales, il prend initiative là pour que je dis à côté de l'environnement à vivre là, nous pas vivre en vase clos, comme si député sénateur, et puis nous venir espace là, c'est pour nous, non? Son espace avec les moyens que nous gagnons, commission affaires sociales là, et bien y arriver à offrir justement quelques jouets à Timounio non période. Il est important pour nous adresser à Timounio. L'on dit Timounio c'est l'espoir, demain jeunes c'est l'espoir, faut que vous levez aux gens. Ou habitué et ou prend caillou tout. Donc dans ce sens, je crois que Jean sénateur Chirami dit et sénateur Larèche qui est dans la commission, c'est la première fois que nous faisons ça et nous avons que le retour exemple pour que tout le temps espace ça, c'est espace Simonio, c'est espace jeune, c'est espace professeur et à chaque moment nous recevons parce que si nous avons décidé pour eux, il faut qu'on ait qui bolier, il faut habituer, il faut qu'on rentrer, il faut qu'on dire nous justement qui ça vous pensez. Nous très contents et parce que nous sommes tous les venus. Je dis à la commission affaires sociales là tout à nous faire politique, mais il faut faire social tout parce que c'est la commission affaires sociales. Nous invitons Timonio viennent là comme un regret. Nous remercions tout staff parlement, monde qui dans la commission pour être support pour que le programme ça soit réalisé. Même groupe ça tout demain moi-même j'ai activité me faire dans Nord-Est. Même équipe ça nous va dépasser yo va aller Caris demain et il y a 24 il y a Boanamet et 25 il y a Terrier Rouge. C'est-à-dire moi-même qui fait politique tout le temps, nous pas capable kiff. Mais je dis là c'est fête Noël, faut aider Timonio et me pense que c'est une belle initiative le Parlement prend, la commission des affaires sociales lui-même, intégrer Timonio pour espace là, c'est pas seulement pour politique. Me pense que faut dirigeants commencer à penser tout dans question armer Timoun pour faire politique. Je dis là son l'autre signal que nous voyons pour intégrer Timonio sur le plan social. Et ça fait nous inviter le gouvernement mettre plus l'école pour Timonio pour c'est pas zam tout le temps, puis mettre dans Timoun pour faire politique. Des habitants de Jacmel affirment n'avoir pas le cœur à la fête en raison de la dégradation de la situation socio-économique du pays, nous dit notre correspondant Alex Moïse. Quelques citoyens jacmeliens pas caché tête chargée au gagné devant la situation socio-économique pays, ils dit qu'il pas suspendre fin dégrader chaque jour plus. Citoyens ça yo fait connaît à paquet moun dans pouvoir qui a l'argent dans main. Aucun autre citoyen pas rien pour prendre soin famille ça d'après habitants qui déjà une incidence grave sur fête Noël là année ça. Mais non bon pour moi il va bien facile. Oui parce que nous pas même camper dans marché pour côté niveau on a vendre pour $25 on a vendre pour $30 et pour commercer pour $5-6 000 dans mon beaucoup là pas pour pas vendre. Le plan économique nous fête fin d'année comme l'hypothèse non nous pas retirer li toujours là mais pas gain moyen pour aucun mois. Moyen économique là il pas efficace pour personne. C'est ce petit point qui n'a pouvoir seulement peut-être qui a bénéficié. Mais au niveau de la grande majorité, là, peuple pas là-dedans. Moun sa yo semble même sur plan culturel, t'as semblé pour qu'on fait là. Yo plutôt constaté que les citoyens jacmeliens ont absence d'intérêt pour nettoyer et décorer quartier yo.
Ça qui la cause Noël la perdu dans Valel d'après citoyen Sayo. Pas de chaleur de nos jours, pas de chaleur longtemps fait Noël de chaleur te respecter le tout. Qu'on y a pas quand c'est misère là qui trop pas de chaleur, pas fait Noël. Ville lamba, et pas comme ça mon Noël. Yo perdu sens Noël parce que a gen assez de activités pour ta faire. Mais gen moun tout qui te capable faire qui pas ka faire, gen moun qui pas faire rien tout. On comprenez qu'on soit gen moun qui pas faire rien. Eh bien on connaît même les ba yo pas bon. Et fait d'année nous pas capable faire effort. Faut faire un nettoyage ba la caille nous mais c'est pas comme qui gagne. Direction départementale police sud-est là pendant un contact avec la presse déjà annoncé diverses dispositions qui prend pour garantir sécurité population dans occasion fête Noël là. Monique Julien, c'est porte-parole police sud-est. N'a gagné des points fixes dans des endroits stratégiques, n'a gagné des patrouilles de prévention, n'a gagné tout des patrouilles d'intervention assurées par l'UDMO en cas où la police a gagné pour l'intervenir. Faut que nous disions journée vendredi, mais Jacques Mel remet prime by quartier qui était sorti numéro 1 dans le quartier mérite à organiser dans l'idée pour que mes villes la pop dans l'occasion fête Noël là. Alex Moïse Jacques Mel, Vision 2000. Merci Alex Moïse. En prélude à la Noël, l'Office national d'assurance vieillesse a organisé une fête en faveur des pensionnés. L'occasion pour le DG de l'institution, Maître Chesnel Pierre, d'annoncer une augmentation des frais mensuels accordés à ces derniers. Ces déclarations. Frères, action bio, messieurs, dames, pensionnés. Mon frère connaît l'ONA sous bon cap. Machine bien doublée et puis il y a un bon chauffeur avec une belle équipe. Équipe là bien entraînée pour faire route là avec nous. Moi profiter de l'occasion ça pour me remercier et féliciter publiquement l'équipe qui comprend le travail que nous avons fait, vision chef l'État pour venir étendre la sécurité sociale là à terre dans un niveau qui est plus bas pour effectivement tout le monde dans le pays qui a senti que il y a une action qui a fait sur le mouvement de sécurité sociale. La direction nous prend, c'est pour nous renforcer l'institution, pour les Calvin John. Nous mettons plus de produits pour nos cas servir cause sociale peuple haïtien. Nous avons besoin de corriger l'effort qu'a fait chaque jour pour nous gagner une couverture sociale, pilage dans le pays. Moi-même, le mapsien, chèque pensionné, moi triste. Ça fait mal. Et c'est ça que fait. Moi, encourager, m'a demandé, jeunes employés, ils ont une responsabilité face à l'histoire, ils ont une responsabilité face à pays. Mes amis, m'a fait nos confidences, un chèque pensionné, m'a signé, c'est 1000 gouttes pensionné à joindre. Qui ça 1000 gouttes qu'a fait qu'on y a dans temps ça, surtout pour le monde qui n'est pas capable de travailler encore. Donc, c'est une occasion pour nous réfléchir. Dans fait ça aujourd'hui, pour nous comprendre la situation de l'autre monde, c'est le monde qui a connaissance, c'est le monde qui est formé, qui t'a aidé pays, qui t'a utile pays, nous. Ben, c'est la loi de la vie. Gon l'heure pour jeunes, gon l'heure pour venir moins jeunes, gon l'heure pour venir grand monde. La jeunesse, c'est l'âge d'égarement. L'âge adulte, c'est l'âge de raison. La vieillesse, c'est l'âge de remords. Lorsqu'il la caille, ou pas capable de travailler encore, ou à changer ça ou tu dois faire, l'autre plus jeune qu'on pas de temps fait et qu'on pas de temps encore pour faire. C'est ça qui fait que moi je suis avec direction administrative. À partir de janvier, si Dieu veut, nous avons gagné en augmentation pour tout pensionné, mais beaucoup à nous toi. Toi arrêté en surprise pour nous. Le directeur général de l'Office national d'assurance vieillesse, Chesnel Pierre, l'une des pensionnées, Marie-Suze Pierre Olivier, s'est félicitée des différents programmes institués en faveur de tous les pensionnés. Cependant, elle estime que beaucoup reste à faire. Nous l'écoutons. C'est avec quel content que nous avons tout pensionné. C'est cette occasion que nous gagnons dans l'année pour nous rencontrer ensemble dans une ambiance fête. Mais c'est celle l'occasion que nous joignons pour nous tout dire ça on a fait pour nous qui bon et tout va faire pour nous. Par exemple, on a nos pensions chaque mois. On a nos assurance maladie. On a nos assurance décès, les nous mourir. On a passé pension nous sous-marin nous, madame nous ou bien petite nous. Si moun yo jusqu'à ce que vous finissez études secondaires ou université yo. C'est ça yo relé dans la langue française, les versions de pension. On a nos pensions invalidité qui ba nous droit à assurance santé, à décès tout. On a nos pensions proportionnelles, les nous cotiser pendant moins que 20 années. Toute décision ça yo permettre nous vivre plus bien. On a porté la caille pensionnelle, l'argent nous. On a nous un programme qui relève livraison
livraison à domicile. On a prêté nous l'argent sous pension nous chaque fois nous avons un problème. Ça, c'est un bel bagaille. Mais on a un pile bagaille pour le faire pour nous encore. Nous avons besoin d'une maison retraite avec travail social parce que la vie nous a gagné plus cher la caille nous. Nous avons un pile monde qui vit dans des conditions difficiles pour contrôler la caille nous. Nous avons demandé que le directeur a fait, dépendant de une assurance santé à tout. Nous avons aimé que le directeur a nous une cotisation, une augmentation de temps en temps. Parce que la vie a vu plus cher jour en jour. En prélude aux fêtes de fin d'année, des militaires démobilisés organisent depuis la semaine écoulée des activités de nettoyage à Delmas 60 où se trouve leur bureau. Le coordonnateur général des forces réserves de l'armée d'Haïti, David Dormé, se félicite par ailleurs du fait que de nombreux anciens militaires ont été engagés dans la surveillance des aires protégées. Ces déclarations. Nous avons là même là pour fin complet. Quand même le monde entier connaît que Haïti doté une armée. Quartier c'est quartier. Même les gagnants monde qui sont dans divers quartiers qui là, mais là c'est quartier nous. C'est caille nous, c'est là si on monde besoin nous c'est là pour nous recevoir. Nous pas arrêter dans quartier pour nous état fatra faire rage dans zone là. Sous pas dehors pour machine Delma cap ramasser fatra, c'est travail environnement faire. Nous prenons initiative nous faire nous commencer depuis semaine passée et n'a continué semaine ça jusqu'à l'autre semaine etc. Nous saluer tout militaire qui dans 4 coins pays qui fait résistance plus de 17 ans pour retour physique force l'armée. Nous espérons que yo va faire partie force qui gagne pour faire en dedans pays côté yo va intégrer et ça capable et ça pas capable yo a jugé bon et avoir en dedans ministère de l'environnement. Gouvernement pas jamais faire ça pour ta quitter nous dehors. Nous pas capable dire nous dehors parce que en pile nous là déjà intégré ministère de l'environnement comme militaire qui prend le travail environnement qui déjà en bas ministère de défense côté que pral forêt sous nous mais ça c'est combien qui était fait partie en cette l'armée qui a travaillé au niveau de bon moi pas dire parce que avant tu déjà gagné militaire qui t'a travaillé dedans ministère de l'environnement après la mort à Vix nous pas écarté job là n'a toujours là-dedans mais nous sentons nous fiers de ce que nous fait gauche aucune chaîne de travail ça pour pays d'Haïti mais c'est pas pour nous. Autre information, corruption à la mairie de Bassin-Bleu. Le maire assesseur de la commune accuse le maire titulaire Anthony Maniga d'avoir détourné 1 million de gourdes destinées à la réalisation d'un projet d'assainissement de la ville, un projet financé par le BMPAD à hauteur de 3 millions de gourdes. Monsieur Cicéron appelle les autorités judiciaires à diligenter une enquête sérieuse sur cette affaire. Écoutez les déclarations du maire assesseur de Bassin-Bleu, Farnas Cicéron, au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. La corruption dans le Bassin Bleu, c'est BMPAD qui a un projet de 3 29 565 gouttes. Et côté il y a 2 versements et qui déjà fait, il y en a aussi 908 000 gouttes qui déjà décaissé. Et côté dans ce scope ça, le magistrat dit qu'il y a 60% dans l'argent pour le retourner à moun qui te facilité le jeune projet. Et dans le deuxième versement encore, le magistrat dit que il y a 60%, mais c'est pas un moun qui te facilité le jeune %, mais la porter la direction BMPAD. Donc moi dis magistrat, il n'est pas possible, nous pas prendre l'argent ça, n'a passé sous compte mairie Bassin Bleu et pendant ce temps pas rien qui fait. Donc le magistrat dit non, c'est pas lui-même puisque c'est passé pour la mairie donc et il fait ça dans aider et puis et c'est tout. Moi dit donc magistrat moi-même, moi pas arrêter regarder ça, ni l'autre mais c'est pas regarder ça. Donc comme les Milouz Osier, magistrat Milouz Osier, donc moi-même moi prends chimé la presse et pour moi dénoncer ça, mais avant moi prendre chimé la presse, moi écrit la Cour supérieure des comptes et moi écrit ULCC, moi déjà mis le ministère de l'Intérieur au courant et troisième barrière c'est venir prendre la presse pour dénoncer ça et pour me dénoncer toute menace que moi me recevoir dans mes magistrats. Oh, menace magistrat dit moi que si moi trop chaud les cafés m'arrêter, ça c'est une menace, les cafés m'arrêter. Deuxièmement, il y a plusieurs façons de manger manioc amer et si moi persister le trop, les cafés un coup de poudre dans la rue. Cette idée de menace ça au magistrat fait moi, c'est en face moi et c'est des vives discussions nous gagne m'a dit non, il n'est pas possible pour nous faire corruption. Montant BMPAD là c'est 3 29 565 gouttes et mais il y a 2 versements qui fait là-dedans parce que tout comme là pour finir décaisser. Premier versement BMPAD bail comme qui décaissé c'est 908 869 gouttes et deuxième ça li bail là, li bail c'est 1 211 826 gouttes. Les deux totalisaient un montant de 2 120 695 gouttes 50 qui déjà dépassé dans
dans l'argent BMPAD là. Et en plus 1 million de gouttes que le ministère intérieur même t'est viré après installation et cartel municipal ça. Donc sous côté mairie et côté magistrat dit non, ça c'était petit cobli pour l'acheter Vesli. Qui projet BMPAD t'a financé? Eh bien, projet BMPAD là, il marque que c'est projet d'assainissement dans la commune de Bassin Bleu. La construire des côtes pour le faire audit et moi-même à tête point, même si c'est moi-même, et t'as joué un côté même trempé dans la corruption, c'est pour la loi mettre contre tout le monde qui participe dans vaste corruption ça et côté ou transiter comme sous compte mairie donc soi-disant pour tébailler mon Port-au-Prince et jusqu'à maintenant pas qu'à magistrat. Ça c'est ça le dit même pas qu'à magistrat. La coalition de la jeunesse haïtienne pour l'intégration cogite a présenté hier vendredi un rapport préliminaire de la pétition baptisée Mobilisation pour l'espoir, lancée le 9 août dernier, une initiative visant à forcer l'État à rajeunir la fonction publique, nous dit le directeur exécutif de la coalition de la jeunesse haïtienne pour l'intégration, Alain Alfred. C'était justement une démarche que nous avons lancée pour nous susciter jeunes professionnels pour nous porter CV dans nous. Effectivement, jusqu'au 20 octobre 2017, nous avons recevoir près de 200 000 CV. Et au moment même que nous avons commencé à faire saisie données en novembre, nous avons à 220 000 CV. Maintenant, premier tableau que nous gagnons dans le cadre de présentation rapport là, c'est tableau qui concernait sexe déposant CV. Et dans le tableau ça, qui a rapport à répartition en pourcentage des CV selon le sexe et le statut matrimonial des déposants, tableau ça indiquait que 84,40% des déposants sont des célibataires. Gagné 15,25% sont des hommes et des femmes mariés, alors que gagné seulement 0,35% qui sont des veufs. Gagné près de 93,77% de monde qui étaient déposé CV qui gagné un bac 1. Près de 89,78% de jeunes qui étaient déposé CV, c'est de monde qui passaient dans bac 2. Et dans le quatrième tableau, il montre que majorité déposants qui fait université ou bien qui fréquente un centre de formation professionnelle ou para-universitaire, ils représentent 77,33% qui ont gagné accès à un stage. Nous allons exiger que l'État les rajeunit administration publique là. Nous recommandons pour que l'exécutif la mette en place l'observatoire d'insertion socio-professionnelle des jeunes qui doit gagner la donne OMRH et organisme de défense des droits humains qui spécialisés dans la défense des droits socio-économiques et culturels. Nous croyons que pétition ça la permettre que fuite de professionnels jeunes vers le Chili, vers le Brésil, les stopper ou du moins les réduire. Deuxièmement, la permettre que une réduction de taux de chômage là dans le pays. Troisièmement, la permettre que création de fonds de capital risque.